Bonjour et bienvenue à tous dans Point Japon, la série de vidéos qui vous présente les différentes villes japonaises. Aujourd'hui, on va se pencher sur une ville qui est paradoxalement très connue d'un côté, notamment pour son bœuf, mais en même temps inconnue de la plupart des gens dès qu'on en parle un petit peu plus en détail. Alors minasan, aujourd'hui, on découvre ensemble la ville de Kobe. Géographiquement parlant, Kobe est une ville qui est située très proche de Osaka, une ville qui est visitée par de nombreux étrangers. Il vous faudra à peine 15 minutes de TGV ou alors 30 minutes de train un petit peu plus local pour vous y rendre. Du coup, si vous visitez Osaka et que vous avez un JR Pass, ça peut valoir le coup de passer une journée sur Kobe. Concernant ce que vous pouvez faire sur place, Kobe possède suffisamment de lieux et d'activités pour vous occuper. L'attraction principale de la ville est le jardin botanique de Nunobiki. C'est tout simplement le plus grand parc floral du Japon. Ce jardin botanique, il se situe sur les flancs du mont Roko, un mont qui surplombe la ville de Kobe. Vous pouvez donc soit y accéder par téléphérique, donc vous avez une très belle vue, c'est rapide, mais faut payer un petit peu du coup, soit sinon, vous pouvez y aller à pied, en prenant un petit chemin de randonnée qui monte au sommet. Et une fois en haut, il suffit tout simplement de redescendre en admirant les différents jardins qui s'offrent à vous. D'ailleurs, en parlant du mont Rokko, il est aussi possible d'atteindre son sommet situé un petit peu plus loin. Voilà, c'est encore une autre activité. Pour rester dans le thème, on a aussi le Kobe Animal Kingdom, un parc animalier situé sur l'île du Port, une petite île artificielle à Kobe. Dedans, vous y retrouverez plusieurs espaces thématiques, mais la petite particularité, c'est que vous pouvez observer, mais aussi interagir avec les animaux dans ce parc. Vous pouvez les nourrir, les caresser, et même à l'extérieur faire un petit tour de cheval, de poney, ou même de chameau. À la limite ouest de Kobe, il est possible de se rendre au pont Akashi. Alors le pont Akashi, c'est l'un des plus hauts ponts suspendus du monde, mais il sert surtout à relier la ville de Kobe à l'île d'Awaji. Mais du coup, pourquoi je vous parle de ce pont dans cette vidéo ? Eh bien c'est parce que vous pouvez le visiter. En effet, il est possible d'y rentrer et de voir ce pont depuis l'intérieur, et en plus de ça, vous pouvez même monter au sommet d'un de ces pylônes, qui culmine tout de même à 300 mètres de hauteur. Je le précise tout de même, mais tout ça n'est pas accessible en libre circulation. Ça reste une activité comme une autre qui est encadrée et qui est payante. Très rapidement aussi, et à l'image du Gundam situé à Odaiba, à Tokyo, on peut retrouver une statue géante de Tetsuji Niju Hachigo, l'un des premiers mechas ou robots de l'histoire du manga. Et pour terminer avec les choses à faire à Kobe, je vous conseille d'aller faire un tour au parc Meiriken. Dans ce parc situé au port de Kobe, il est possible d'y visiter déjà la tour de Kobe, qui est un petit peu l'emblème de la ville. On a aussi un musée maritime, mais surtout dans ce parc se situe un mémorial d'un des plus terribles événements que le Japon ait connu. 17 janvier 1995 à 5h46. Le Japon ne le sait pas encore, mais il s'apprête à vivre la catastrophe la plus destructrice qu'il ait vécue depuis la Seconde Guerre mondiale. Un séisme d'une intensité sans précédent se déclare directement sous la ville de Kobe. Les conséquences sont absolument dramatiques. 6500 morts, 45 000 blessés, plus de 120 000 bâtiments détruits. Ce séisme, c'est une accumulation de malchance. Dans un premier temps, l'horaire. À 5h46, la majorité des gens se sont fait surprendre dans leur sommeil. De plus, le fait qu'il éclate sous la ville, ça a complètement rasé cette dernière. Ça a détruit toutes les canalisations ainsi que endommagé la plupart des routes. Du coup, les incendies qui se sont déclenchés un petit peu partout ont été très difficiles à éteindre. Le froid de l'hiver n'a pas non plus aidé. Tous les blessés qui ont pu échapper à l'effondrement de leur bâtiment se sont retrouvés à l'extérieur atteints d'hypothermie. En résulte une catastrophe qui a marqué les Japonais, et c'est notamment cet événement qui a fait que le Japon est aujourd'hui très sérieux en termes de prévention contre les séismes. D'ailleurs, cela a aussi permis de mettre en place une meilleure coordination des secours à l'échelle nationale, ainsi qu'une révision de toutes les normes sismiques qui existaient à l'époque. Malgré ça, et bien que la ville fût coupée d'eau courante pendant plusieurs mois, elle a réussi à se reconstruire à une vitesse impressionnante. Il aura fallu à peine 4 ans pour remettre 90% de la ville sur pied. Si je me permets de parler de tout ça ici, c'est parce que je considère que ce séisme est un petit peu l'événement oublié du Japon. Beaucoup d'étrangers ne sont absolument pas au courant de tout ceci, alors que pourtant c'est un événement d'une très grande importance dans l'histoire moderne du Japon. Concernant la nourriture, on va tout d'abord parler de ce qui rend aujourd'hui Kobe célèbre dans le monde entier, à savoir son bœuf. Le bœuf de Kobe, bon, vous pouvez le manger tel quel, mais vous pouvez aussi le manger sous plein de formes différentes. Sushi, gyukatsu, bref,
plein de variétés de plats qui peuvent être assez sympas à déguster. En plat célèbre de la ville, on a aussi les akashiyaki. Ce sont les cousins des takoyaki en fait, donc c'est à base de pieuvre, c'est un petit peu plus mou que des takoyaki et c'est un petit peu plus chargé en œufs. On retrouve aussi un plat d'origine française assez populaire à Kobe, et ce plat ce sont les croquettes. Kobe, tout comme Nagasaki et Yokohama, c'est l'une des premières villes japonaises à avoir subi l'influence européenne. Kobe possède aussi un Chinatown avec beaucoup de bonne nourriture chinoise. Je vous conseille d'y aller faire un tour si vous aimez bien ça, et la ville possède aussi de très bons gyoza. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Kobe vous a plu. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne à vous abonner, à partager cette dernière et à liker. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire ce que vous pensez de la ville de Kobe, si vous l'avez déjà visitée ou si vous avez envie de la visiter suite à cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux cours de japonais. Bye!